à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, une solution pour faciliter le lien entre l'école et la maison. Quel parent ne s'est jamais arraché les cheveux sur les devoirs de ses enfants? Où en est-il dans cette matière? Sur quel chapitre travaille-t-il ces derniers jours? La plateforme Mes Cahiers Numériques tente d'accompagner les élèves tout au long de l'année et permet aux parents justement de suivre leur progression et visualiser l'avancée de leur enfant et les difficultés rencontrées évidemment. Emmanuel Guimberteau, directeur de Mes Cahiers Numériques, est notre invité. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Éducation, Emmanuel Guimberteau. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Pourquoi cela peut-il être difficile pour certains parents de suivre l'avancée justement de leurs enfants dans le programme de l'année? Alors, les relations parents-enfants, c'est très difficile dans le travail. J'en sais quelque chose, j'ai été enseignant pendant 22 ans, j'ai été aussi parent de 2 enfants, et les relations peuvent être conflictuelles lorsqu'on fait les devoirs avec ses enfants. Donc, il faut absolument que le produit pédagogique qui accompagne l'enfant, mais accompagne aussi le parent qui lui-même va accompagner l'enfant. C'est tout un univers à mettre en place pour que tout le monde soit dans un climat de confiance qui mène, nous l'espérons évidemment, à la réussite. Comment on faisait justement pour faciliter ce lien, c'est ce que je disais, entre tous ces acteurs-là avant la technologie? C'était possible ou il fallait plus communiquer entre nous? Il y avait des moyens qui étaient des moyens à l'ancienne, si on peut dire. Quand on est enseignant, on a le cahier de liaison qui permet de faire le lien entre la maison et l'école, bien entendu. Aujourd'hui, on a des outils numériques qui permettent évidemment d'aller beaucoup plus loin, plus vite, mais surtout beaucoup plus loin, pour développer ce qu'on appelle désormais l'école à la maison. C'est quelque chose qui s'est évidemment généralisé depuis le Covid. J'ai envie de dire qu'on en a profité, mais c'est un petit peu négatif de le présenter comme ça. C'était un concours de circonstances, mais il est vrai que des usages nouveaux sont nés depuis mars 2020, sous la contrainte, mais que ces usages sont restés, et aujourd'hui, les parents sont demandeurs d'aide pour accompagner leurs enfants dans ce qu'on appelle donc l'école à la maison. Non mais vous avez raison de le préciser, c'est important de le faire. C'est vraiment la crise sanitaire qui a créé le déclic chez les parents, là, c'est ce que vous nous dites. Tout à fait, les parents, ils ont été impliqués de fait, les enseignants les ont beaucoup sollicités pour qu'ils puissent faire le travail à la maison. Ils se sont rendus compte que c'était évidemment difficile et ils se sont tournés vers des solutions qui pouvaient vraiment les accompagner, les aider au plus près pour pouvoir aider leurs enfants. J'insiste là-dessus. Vous voyez, nous on a eu cette idée de développer des cahiers numériques, des cahiers de vacances et des cahiers de révision, ce qu'on appelle de manière assez commune le parascolaire. Très souvent, c'est pas très utile. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'accompagnement. Donc l'enfant, il se retrouve avec son cahier de vacances, son cahier de révision. Tout au plus, il y a les corrections. Mais comment faire pour y arriver, pour comprendre? Là, souvent, les enfants, ils se retrouvent un peu perdus. Parce qu'il ne suffit pas de donner la bonne réponse à un enfant pour qu'il se retrouve en capacité de réussir. Et donc ça, c'est la technologie qui apporte ça, qui apporte cet accompagnement-là en plus? Bien entendu, les cahiers de vacances et les cahiers de révision ont des consignes, des aides qui sont toutes enregistrées. Ça, c'est un plus énorme par rapport au papier. L'enfant, lorsqu'il fait son exercice, a la consigne qui est lue. Il peut cliquer et la réentendre autant de fois que nécessaire. Il a aussi des aides, ces aides pédagogiques, elles lui disent comment faire. Et on est même allé plus loin. On a fait des aides pour les parents. Et dans cet espace, ce suivi parent, le parent prend connaissance de l'exercice qui est raté par l'enfant et il reçoit une aide pour refaire l'exercice avec l'enfant. Donc on est allé au bout du processus pédagogique pour pouvoir mettre les enfants en situation de réussite et c'est la moindre des choses quand on propose évidemment un format numérique de cahiers ou de vacances ou de cahiers de révision. Le parent, il aime s'impliquer de votre expérience personnelle, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et là votre expérience professionnelle avec le lancement de cette plateforme-là, c'est quelque chose qui l'intéresse? Ça l'intéresse, il est souvent frustré parce qu'il n'a pas toujours la possibilité de le faire et on ne peut pas lui en vouloir. Des fois, l'école, c'est loin. Quand on doit, si je devais demander à un parent dans la partie décimale d'un nombre, quel est le chiffre des centièmes, bon, il se retrouverait un peu en difficulté pour répondre et on peut le comprendre.
Donc on est là, nous, pour se substituer finalement aux parents, ou en tout cas compléter ce que le parent ne sait pas faire. On lui apporte la réponse, on lui apporte la solution, et ensuite il est en capacité d'aider son enfant. Un petit peu comme on le fait avec un enseignant dans un guide du maître, pour ceux qui connaissent. C'est moins développé, évidemment, c'est moins ambitieux, mais en tout cas, c'est ça l'intention, de se dire, on est à la place d'un parent qui peut se retrouver en difficulté avec son enfant. Et c'est la seule conditions pour lesquelles le cahier de vacances ou le cahier de révision vont être efficaces. Sinon, il va être abandonné et donc pas efficace. Je vais aller un peu à l'inverse de ce que vous venez de nous dire. C'est comment éviter la surimplication aussi du parent. Est-ce que c'est un reproche qu'on peut vous faire aussi? On peut, et ça peut faire peur aux enfants. C'est ça que, en substance, que vous voulez dire. Eh bien, je reviens au point de départ. Les aides qu'il y a pour les enfants, elles sont destinées à les rendre le plus autonomes possible pour qu'il n'ait pas besoin de son parent. Donc on a une aide numéro 1, une aide numéro 2, je le répète, c'est enregistré. Il a aussi des outils qui viennent l'accompagner, des outils pédagogiques, nous on appelle ça la boîte à outils, pour qu'il puisse faire les exercices en s'appuyant sur ces outils. Et c'est vraiment quand il est perdu ou quand il a raté l'exercice que le parent prend connaissance et refait avec lui. Mais jusqu'à cette étape, il peut se retrouver tranquille, on a envie de dire, même si c'est pas tout à fait ça. Alors, j'exclus un petit peu les CP qui ont quand même besoin davantage de l'aide de leurs parents, évidemment, parce ce sont les plus jeunes. Justement, de quel âge à quel âge vous accompagnez les enfants actuellement avec mes cahiers numériques? Alors, on accompagne les enfants du CP au CM2. Avec les cahiers de vacances, on révise la classe qu'on a quittée. Donc, on va revoir, par exemple, quand on est au mois de juillet, cette année, on va revoir le CP, et donc on va vers le CE1. Avec le cahier de révision, on révise la classe dans laquelle on se trouve, en parallèle de ce qui est fait en classe. Et quand je dis en parallèle de ce qui fait... c'est ça qui est intéressant. Voilà. Évidemment, vous suivez le programme scolaire, j'imagine. Absolument. Moi, je suis un ancien enseignant, comme je l'ai dit, 22 ans dans l'éducation nationale, professeur des écoles, et je suis parti de là. Je me suis dit, voilà, pour ne pas faire le énième cahier de vacances ou le énième cahier de révision qui va être peu efficace, il faut partir des fondamentaux. 1, des programmes de l'éducation nationale, c'est ce qu'on a fait, et 2, de l'expertise de Jocatop. Les éditions Jocatop, c'est la boîte mère, d'accord. Mes cahiers numériques, c'est une initiative des éditions Jocatop. Les éditions Jocatop, c'est plus de 25 ans d'existence qui, au plus près des enseignants, développent des solutions pédagogiques qui sont extrêmement appréciées et qui sont au plus près des besoins des enseignants. Et donc, on est parti de ce qu'on savait faire, de cette expertise pédagogique qu'on met maintenant au service des parents et des enfants dans le cadre du parascolaire. Vous dites au plus près des besoins, des attentes des enseignants. Qui se cache derrière mes cahiers numériques? Ce ne sont pas des professeurs, des enseignants? Que des auteurs. Que des auteurs. Auteurs-enseignants. Auteurs-enseignants. Voilà, des auteurs-enseignants, notamment 2 auteurs qui sont très connus, un blog très célèbre qui s'appelle Bout de gomme, qui sont extrêmement reconnus par le monde enseignant. Donc eux, ils ont conçu la plupart des exercices. Vous pouvez aller regarder Bout de gomme. C'est un blog, donc il y a plus de 60 000 adhérents, enfin plutôt abonnés, et qui sont reconnus par leurs pairs et qui travaillent aussi pour les éditions Jocatop pour des cahiers qui sont une véritable success story des éditions Jocatop. On est sur une utilisation quotidienne, hebdomadaire. Comment ça marche exactement? Puisque vous nous dites qu'on suit ce programme scolaire tout au long de l'année. Ça pour mes cahiers numériques. Après, il y a mes cahiers de vacances. Il y a mes cahiers de vacances et mes cahiers de révision. Mes cahiers de révision. Et la marque, c'est mes cahiers numériques. Donc, mes cahiers de révision, là, pour le coup, voilà, on est sur une utilisation à quelle fréquence exactement? Alors, comment ça vient compléter les devoirs que les enfants ont peut-être déjà eux aussi à faire à la maison? L'idée de départ, c'est de pas assommer les enfants avec du travail en plus. Il faut être réaliste. Là aussi, moi j'ai été parent et j'avais pas envie de faire 1 heure de devoir le soir. Non, c'est quelques minutes par jour que on peut disposer de ce cahier comme on le souhaite. Si on veut le faire après l'école, on peut. Si on veut le faire le mercredi, après-midi, le samedi, le dimanche, peu importe. On peut le faire pendant les vacances. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est libre. Nous avons conçu des sessions. Alors, l'enfant travaille par période. Je parle du cahier de révision tout au long de l'année. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, etc. C'est-à-dire un petit peu comme l'enseignant avec ses élèves. Et on a mis dans un parcours qu'on appelle un parcours structuré des exercices autour de 5 matières, français, mathématiques, histoire, géographie et très bientôt l'anglais, eh bien des exercices qui normalement sont faits à cette époque de l'année. Donc l'enfant, quand il le souhaite, pendant la période dédiée, eh bien peut faire les exercices. Et s'il le souhaite les faire complètement librement, complètement déconnecté de cette notion de parcours, il peut les faire dans le parcours
libre et non plus structuré. Et là, il fait des exercices par matière et comme il le souhaite, quand il le veut. Voilà, donc c'est bien un produit en complément de ce qui est fait en classe, qui ne vient pas se substituer, ni non plus en ajouter trop. Quel type d'exercice proposez-vous? Là encore, on va parler d'utilisation de la technologie, on peut utiliser le jeu, on peut utiliser plein de choses. Vous, quel type d'exercice proposez-vous exactement? À quoi il ressemble? Il y a des quiz, il y a des... Voilà, expliquez-nous. Alors, il y a effectivement des exercices qui sont adaptés à la technologie, au format numérique. Il n'est pas question dans un cahier numérique de faire comme du papier. Donc, on a des exercices de déplacement d'étiquettes, de choses à compléter, on clique beaucoup, on déplace, on écoute beaucoup, c'est ce que je voulais expliquer. Il y a énormément de choses qui sont enregistrées. Par exemple, la nouvelle matière, l'anglais, comporte énormément d'environnements sonores qui fait que l'enfant va être dans un bain linguistique et ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer beaucoup la différence avec un cahier papier. C'est absolument colossal. Donc, on a effectivement ce qu'on appelle du drag and drop, de l'infofléchage, des images à commenter, à légender. Donc, voilà, on a des vidéos, des documents audio. Tout ce qu'on n'a pas dans le papier, on l'a au format numérique. Est-ce qu'il y a un aspect interactif aussi à cette plateforme? De quelle manière on peut dialoguer, se faire aider? Alors, il y a l'aide pour l'enfant, il y a l'aide pour les parents. Après, il y a une plateforme d'assistance pour les parents qui seraient complètement perdus. Ouais. Tous les jours, il y a quelqu'un qui répond. Bien entendu, attention, ce n'est pas une plateforme d'assistance pédagogique, puisque tout est absolument fait pour qu'on n'ait pas besoin de solliciter quelqu'un de l'extérieur. Donc cette assistance, elle est plutôt technique si on a des difficultés par rapport à l'application. Comment le corps enseignant regarde cette solution? Alors, le corps enseignant regarde de manière un petit peu lointaine tout ça. Il ne faut pas le cacher, j'ai été enseignant encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit. Et on ne peut pas dire que tous les enseignants sont favorables au cahier de vacances ou au cahier de révision. C'est d'ailleurs un constat de départ que j'ai fait. Oui. Et on a tout fait pour nous distinguer des cahiers de vacances ou des cahiers de révision existants, parce qu'il ne faut pas, premièrement, donner l'illusion aux parents qui peut devenir l'enseignant. Ce sont deux métiers complètement différents. À considérer que le métier de parent est un métier. Et puis, il faut aussi absolument apporter cette expertise pédagogique pour que ça soit vraiment un outil efficace. Je suis persuadé que c'est ce que nous avons fait. Il nous reste juste quelques secondes. Donc, la suite apprentissage des langues, si j'ai bien compris. De l'anglais. De l'anglais. Est-ce que vous allez vous ouvrir peut-être à plus d'âge, élargir les profils? Voilà, c'est quoi la suite? Alors, on ne peut jamais présager de rien, bien entendu, mais je ne pense pas que nous nous ouvrirons à d'autres catégories d'âge, en tout cas pas vers le collège. Les éditions Jocatop, c'est la maternelle et l'élémentaire. Voilà. Après, on a énormément d'idées et d'ouverture possibles vers d'autres nouvelles matières, vers tout ce que permet aussi le numérique. J'ai parlé des vidéos, j'ai parlé des documents audio. Il y a aujourd'hui des choses qui sont très à la mode, comme les podcasts, comme les vidéos. Peut-être sur des nouveaux formats, donc ça va être ça. On a les jeux aussi, on a l'espace jeu. Cette année, c'est une nouveauté, on a un espace jeu où l'enfant va venir pour s'amuser, parce qu'on sait que la pédagogie, c'est aussi la récompense. Et donc, on a un espace ludique qui, j'en suis sûr, va plaire énormément aux enfants. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions, de nous avoir présenté cette solution qui va plaire aux parents, j'en suis sûre, et aux enfants aussi. C'est le moindre des choses. C'est l'objectif. Emmanuel Guimberteau, directeur de Mes Cahiers Numériques. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.